Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Écoute, une capsule hors série à une heure inhabituelle. On voulait t'avoir ce matin pour parler de l'amour au travail. Parce que l'amour, il y a une chanson qui dit « Méfiez-vous du grand amour », ça peut frapper partout. Partout, partout, partout. Oui, notamment au travail. Et tu voulais commencer, c'est une journée spéciale pour toi le 14 février. C'est une journée très spéciale, donc j'ai accepté automatiquement quand tu m'as demandé ça parce qu'aujourd'hui, je commence la journée 1 de notre 24e année de couple, moi et mon conjoint. Hey, ça veut dire ça c'est 24, c'est un amour d'école. Je suis pas très vieille, alors je l'ai rencontré dans l'autobus. Dans l'autobus scolaire. Ça fonctionne avec la persévérance scolaire de cette semaine. Aussi, 14 février. Oui, en fait, je le connaissais avant, mais 14 février... c'est là qu'on s'est lancé. Ah, ben exactement. Ouais, Non, mais c'est ça. Ça peut nous toucher à l'école, ça peut nous toucher aussi au travail. Évidemment, exactement. On passe des journées entières avec nos collègues. Et je sais qu'il y a des entreprises qui hésitent un petit peu. D'abord, on pourrait y revenir, mais à engager des couples. Tu sais, un gars qui travaille, puis dit « Ma blonde aimerait ça venir travailler ici. » Quand on peut l'éviter, on l'évite souvent. Mais quand ça se produit au travail, deux employés qui tombent en amour, est-ce que ça peut créer des problèmes? En fait, ça peut créer des situations où on va penser à du favoritisme, où il va avoir peut-être des gestes ou des comportements que les autres ont de la misère à tolérer ou à accepter, ou qu'est-ce qui est acceptable dans le milieu de travail. Mais il y a beaucoup de lois sur le harcèlement puis les risques psychosociaux, mais il n'y a pas tellement de code vraiment officiel pour la gestion des relations amoureuses en milieu de travail. C'est surtout des politiques internes que les entreprises vont mettre en place pour légiférer un peu à l'interne. Qu'est-ce qu'ils vont tolérer ou pas à ce niveau-là? Comme par exemple, si on doit déclarer de façon obligatoire un lien hiérarchique dans une relation amoureuse. OK, par ça peut arriver. Tu peux tomber en amour avec un collègue, mais tu peux aussi tomber en amour avec ton ou ta supérieure. Exactement. Donc, pour prévenir les risques reliés après ça à un lien hiérarchique, un potentiel favoritisme, du conflit d'intérêts, peut-être même des tâches qui vont être allégées pour certaines personnes dans ce contexte-là, ou encore des augmentations de salaire qui ne sont pas égales par rapport aux autres. Oh, c'est bien ça, la blonde du boss. Exactement. Ouais. Puis, même si les deux personnes en couple font tout ce qu'il faut pour respecter les règles, il reste quand même que les gens vont percevoir ou penser qu'il va y avoir du favoritisme. Ça peut créer de l'interprétation, des conflits d'intérêts. Donc, l'employeur doit gérer ça pour conserver le milieu de travail sain et sécuritaire quand même. Mais ça se gère comment? Ça se prévoit comment? Ça va se gérer par vraiment une politique qui va encadrer les comportements qui sont acceptables, ceux qui ne le sont pas, qui va encadrer l'obligation de déclarer des liens hiérarchiques et qui va peut-être régir autrement dans d'autres types de clauses selon jusqu'où l'entreprise veut se rendre dans cette gestion-là. Par contre, de penser pouvoir empêcher des gens de tomber en amour, tu l'as dit, le coup de foudre frappe partout. Ouais. Et des fois, par contre, on va avoir aussi dans la politique un déplacement de poste ou de département quand ces situations-là arrivent. OK. Donc, ça, c'est vraiment inscrit. C'est une règle. Donc, les gens savent à quoi s'attendre. Oui, je comprends. Ils ne sont pas contre le couple ni l'amour, mais ils vont s'assurer que par un souci d'équité, par un souci de transparence, de faire des déplacements de poste ou de département. Mais encore là, il faut avoir une quand même plus grande entreprise pour pouvoir se permettre de faire ça. Ouais. Des fois, c'est pas si possible que ça. C'est ça. Et parce qu'on comprend que ça peut causer des malaises. Exemple, toi, tu as l'habitude de luncher avec tes 3 ou 4 collègues habituels, puis là, t'es tombé en amour avec un gars dans le département, puis là, vous êtes toujours ensemble, vous dînez toujours ensemble, tu délaisses un petit peu tes autres collègues, tout ça. Ou peut-être que les dîners sont même pas à la même heure, et là, tout d'un coup, on voudrait demander d'être dans une autre heure de dîner, et là, on accepterait pour un, mais pas pour les autres. Fait que ça peut devenir vraiment complexe. Puis on sait qu'au Canada, il y a 35% des entreprises canadiennes qui ont une politique pour les relations amoureuses. Fait que c'est pas non plus 100% des entreprises qui s'alignent sur la création d'une politique comme ça. Puis, il y a 1/3 des Canadiens et Canadiennes qui ont déjà vécu une relation amoureuse au travail. Puis, on sait qu'il y en a 19% des gens au Québec qui l'ont vécu aussi et qui sont encore en couple, environ 13% de ces gens-là au Québec. Quand même. C'est quand même présent dans le milieu de travail parce qu'on passe beaucoup de notre temps là. Hein? Ouais.
Je le disais en début de chronique, lorsque vient le temps d'embaucher quelqu'un, oui. Souvent, et ça peut toucher aussi l'amitié. Je vais faire entrer mon grand chum, oui. ou je vais faire entrer, je ne sais pas, mon chum, ma conjointe. Est-ce que c'est quelque chose que tu déconseilles à un propriétaire, un boss? En fait, je le déconseillerais pas, mais je m'assurerais que ce soit très bien balisé dès le début du poste. Au départ. Oui, c'est ça. Il y a des gens pour qui ça va être plus facile quand ils connaissent la personne de mettre en place les règles. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ont peur de briser des relations. Donc, ça serait important d'encadrer très clairement les attentes que malgré les liens entre les personnes, voici ce à quoi on s'attend, voici ce à quoi tu t'exposes s'il y a tel type de comportement. Mais c'est pas quelque chose qui va te freiner, toi. Si quelqu'un, tu as quelqu'un en entrevue puis il dit, écoute, je dois te dire, moi, je suis en couple avec telle ou telle personne qui travaille chez vous. Parce que sinon, tu peux te priver quand même d'un talent. Là, Exact. Donc, je préfère la transparence parce que déjà, si on est en mode cachette à l'entrevue, ça nous indique qu'il va y avoir d'autres cachettes par la suite pour le restant de la relation de travail. Là, Caroline, merci beaucoup. Si on veut te joindre, parce que vous êtes là aussi pour conseiller justement les entreprises. Oui, au www.pratiquepratic.ca. Ça marche. Est-ce que ça touche les normes de santé et sécurité, ça, si on tombe en amour au travail? En fait, si, par exemple, la relation se termine mal, on peut faire face, à des cas d'harcèlement limite. Oui, là, ça peut se gâter. Oui, les gens, ça peut se gâter. Ça aussi. Et on a l'obligation, comme employeur, d'intervenir dans ces situations-là. OK, parce qu'il y a ça aussi au début, tout est beau, évidemment, mais si ça ne dure pas, ça là, peut tu travailles s'envenimer avec ton ex quotidiennement. OK, je comprends. OK. Merci. Et puis, bonne Saint-Valentin. À toi aussi. Bye-bye. Bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Matin après matin, on t'aide à te réveiller. 100 000 matins. Pour de bon. 100 000 matins. Au 103.5.